Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais réviser rapidement, c'est le sujet du 14 mars, partie A, lecture graphique, des choses qui arrivent souvent au bac. On vous donne ici trois courbes, C1, C2 et C3. Il y en a une qui est la courbe de F, une qui est la courbe de F' et une qui est la courbe de F seconde. Et vous devez, en première question, déterminer en expliquant pourquoi, hein, eh bien, quelle est la courbe de F, quelle est la courbe de F' et quelle est la courbe de F seconde. Alors comment on fait pour faire ça? Alors, j'appelle F1, F2, F3 les fonctions correspondant à C1, C2, C3. Je regarde avec attention la courbe C2. C'est une courbe qui est toujours au-dessus de X, donc la fonction F2 est toujours supérieure ou égale à 0. Ça veut dire qu'ensuite, si F2 était une dérivée, si F2 égale F', alors F serait donc croissante tout le temps. Mais ou bien que ce n'est pas possible, ni C1 ni C3 ne correspondent à une fonction croissante. Ça, c'est impossible avec les courbes C1 et C3. Si F2 était égal à F seconde, alors fonction F serait toujours convexe puisqu'elle est positive. C'est aussi impossible si vous regardez C1 et C3, ce ne sont pas les courbes de fonctions convexes. Donc, conclusion, obligatoirement, la courbe F2 est égale à F. Ensuite, on voit que F, donc, c'est F2. Elle est croissante. Ça veut dire que sa dérivée est positive. Regardez C1 et C3, une seule correspond à une fonction toujours positive, c'est C3. Donc F', c'est C3. Donc, conclusion, F seconde, c'est la troisième, c'est F1. Et effectivement, regardez, F1, eh bien ça s'annule ici. C'est positif avant, négatif après. Donc, ça veut dire que si on regarde la courbe de F2, elle doit être convexe après. Et effectivement, elle est convexe. Donc, pardon, convexe avant. Ici, là où la fonction F seconde est positive. Et elle est concave après, là où la fonction F seconde est négative. Donc, c'est bon. On a bien trouvé. Donc, F2, je vais l'écrire. C'est donc F. C3, c'est donc F' et C1, c'est F seconde. Donc F, c'est notre fonction. F' donne les pentes. Ça aidera à trouver le sens de variation. Et F seconde va nous aider à trouver la convexité. Question 2, déterminer avec la précision permise par le graphique le codirecteur de la tangente à C2 au point d'abscisse 4. Donc c'est la courbe de F. Ça veut dire que ici, on cherche donc le codirecteur de la tangente à la courbe, c'est donc le nombre dérivé. On cherche F' de 4. Ça veut dire qu'ici, je regarde sur C3, la valeur de C3 en 4. Donc ici, c'est en haut. On trouve 3. Donc F' de 4 égale à 3. On a donc une tangente qui a une pente égale à 3. Troisième, donner avec la précision permise l'abscisse de chaque point d'inflexion de C1. Alors, C1, on veut les points d'inflexion de C1. On regarde bien la courbe. C1, donc ici, on a une partie, vous voyez, ceci, qui est donc convexe. Ensuite, on a une partie qui a l'air concave, on a l'impression jusqu'ici, suivi d'une deuxième partie convexe jusque-là, suivi d'une dernière partie concave. Donc, on peut dire que, eh bien, a priori, C1 est donc convexe, concave, convexe, concave. Donc, il y a 3 points d'inflexion, chaque changement, un ici, un là, et un ici. Donc, on dit 3, 4 et 5. Donc, ici, l'abscisse de chaque point, donc c'est 3, 4 et 5. Cette petite partie graphique est terminée.